Yo yo yo! Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a marqué toute une génération, déjà dans son pays, avec une petite anecdote marrante, mais aussi dans le monde entier. Et très rare, mine de rien, sont les films à avoir cette aura où, même si on l'a pas vu, on connaît son mythe. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. Et puis aussi, à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et surtout Insta. C'est parti pour l'épisode sur un puits, des cheveux longs et une VHS. Ringu Ring de Hideo Nakata, sorti en 1998. L'histoire tourne autour d'une journaliste qui enquête avec son ex-mari autour d'une étrange cassette vidéo qui apparemment tuerait chaque personne qui la regarde après quelques jours. Le réalisateur c'est Hideo Nakata et Ring n'est que son deuxième long métrage de cinéma, donc hors téléfilm, etc. Et c'est mine de rien assez intéressant, mais on le verra plus tard. Évidemment, avec ce film, il va se créer une réputation instantanée au Japon et va devenir à l'époque le film d'horreur qui a le plus cartonné au box-office au Japon. Il réalisera d'ailleurs la suite, Ring 2. Ça va aussi se répercuter dans le monde entier parce que il va réaliser l'épisode 2 du remake américain de The Ring et autre œuvre notable de sa part, Dark Waters. Ring est d'ailleurs adapté d'une nouvelle écrite par Koji Suzuki qui s'est lui-même inspiré du film Poltergeist. Comme quoi, encore une fois, tout n'est qu'héritage. Et Nakata va une nouvelle fois d'ailleurs adapter une autre des nouvelles de Suzuki pour Dark Waters. Ring va être un tel succès au Japon que du coup il va créer de l'intérêt pour les spectateurs à nouveau de voir des films d'horreur, mais aussi du coup aux producteurs et aux réalisateurs d'en faire à nouveau. Il s'appelle les Yurei Eiga et ça donne des films comme The Grudge aussi, que vous connaissez peut-être, et ça va mine de rien influencer aussi les États-Unis puisqu'ils vont se mettre à en remaker quelques-uns. Et c'est marrant parce que perso j'ai vu le Ring américain avant le japonais parce qu'il est sorti quand j'étais ado, j'étais parti le voir au ciné, mais en général ça fait partie de ces films où on sait que l'original est japonais quoi, genre comme si ça crée déjà de base une sorte de crédibilité au film. C'est pas comme Les Infiltrés où peu de gens savent que c'est un remake et l'original c'est Infernal Affairs qui est un film hongkongais. Mais qu'en est-il du film en lui-même? Je vais d'abord vous parler de sa mise en scène parce que déjà la réal est efficace, le mec comprend son médium et comme je vous ai dit c'est son deuxième film à Hideo Nakata. Et mine de rien, il y a peut-être ce côté un peu didactique dans sa manière de faire que perso j'aime bien, en tout cas j'ai rien contre, et qui rajoute peut-être un peu de la froideur à sa mise en scène, mais du coup qui accentue et qui va hyper bien au sujet de son film. Mais si on prend juste la première scène du film, c'est maîtrisé, même si on sent que le mec récite ses gammes, mais peu importe, c'est efficace. Regardez comment il change de cadre et se rapproche de plus en plus des personnages au fur et à mesure de la conversation. Pour revenir sur le plan large, quand il a la révélation de l'histoire que la meuf raconte. Et du coup, comment il joue avec la tension de cette scène et comment chaque mot que prononce la fille est lourd. Il joue aussi totalement avec le spectateur, avec ses attentes, etc. Et même si d'autres rebondissements sont à venir dans cette séquence, comment aussi il casse un certain rythme au niveau des dialogues et du jeu des actrices. Même au niveau du scénario, le fait qu'il choisisse de commencer son film directement sur la rumeur qui va au final être au cœur du scénario. Et puis c'est filmé aussi presque d'une manière naturaliste, et je dis bien presque parce que je parlais de la froideur de sa réal, mais aussi le mec te filme le Japon moyen, il te l'ancre dans un quotidien, c'est des petits gens en plus les héros du film. Il n'y a aucun effet de style et il y a d'ailleurs un gros travail sur le son, c'est un vrai film d'ambiance. Pour accentuer le propos, regardez le début d'un autre remake fait en 2017. Bon déjà c'est dans un avion, d'un seul coup il y a des trucs qui coulent dont c'est pas où, du pourquoi, du comment, l'avion il est en PLS, il y a carrément une invasion de mouches, plus en plus la meuf qui sort des écrans des pilotes, ouah, toujours plus. Et en fait là les gars te fabriquent des effets avec une zik qui est en plus dégueulasse, des effets chelous, un étalonnage dégueu aussi, et mine de rien, il dénature l'angoisse. Tout est fabriqué pour que t'aies peur. Ça fait faux. Et le fait de placer dans un avion, t'es plus chez toi. C'est plus dans l'intimité que l'horreur se passe. Du coup, ça devient trop hors du commun là, où justement l'original fait tout pour te placer son histoire dans le quotidien et au final accentuer cette peur. Même dans le scénario, j'aime bien que les choses soient pas explicites parce que au final, on comprend les choses au fur et à mesure. Le mec ne prend pas son spectateur pour un con. Et par exemple, c'est vrai que je l'ai dit dans le résumé au début de la vidéo, mais perso, j'avais pas lu le résumé en lançant le film Ring, et du coup je savais pas que c'était son ex-mari, parce qu'au final il te l'explique jamais vraiment que c'est son ex-mari. On comprend la relation, enfin en tout cas la relation entre les deux protagonistes, entre ces deux personnages, on la comprend au fur et à mesure. Comme cette scène dans la rue d'ailleurs où il croise son fils, que je trouve trop cool, parce qu'on est loin du truc de base là où le père il joue avec son fils dans le parc, puis il le ramène à son ex-femme qui le regarde par la fenêtre, enfin voilà le truc de base quoi. Et d'ailleurs j'adore la relation entre ces deux personnages. Déjà je les trouve juste dans leur jeu, mais aussi à l'écriture, ils sont bien travaillés et mine de rien, c'est assez rare dans ce genre de cinéma d'avoir une relation aussi particulière
familière entre deux protagonistes. Parce qu'on sent qu'il y a plein de vécu entre eux, mais Nakata ne s'oblige pas à tout nous raconter, à tout nous offrir sur un plateau d'argent. Tout est dans la suggestion, dans les non-dits entre les personnages et dans la mise en scène autour d'eux. Et ça rend aussi leur relation beaucoup plus crédible et encore plus profonde surtout. Et je pense que c'est la meilleure réussite de ce film, la relation entre ces deux personnages. Mais c'est d'ailleurs un film sur la famille, parce qu'évidemment, au-delà du fait de l'histoire horrifique de pourquoi on lance le film, il y a un vrai propos. Au travers de l'histoire de Sadako, donc le fantôme, la cheville. Mon frère, on va où avec ça? Au travers de l'histoire de Sadako, la fille aux cheveux longs, il y a un vrai message que Reiko, le personnage féminin principal, doit appliquer à sa propre vie. Il y a entre comment mêler sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et voilà, parce qu'au final, c'est une femme seule qui vit avec son enfant. Un peu de chimo quand même sur la VHS dont le contenu est juste ouf. Ciné expérimental et hyper gênant. Les images choisies sont tellement efficaces et rajoutent encore plus à l'ambiance du film et à ce sentiment de malaise qu'il procure. Et même d'ailleurs en le revoyant aujourd'hui, je me sentais pas bien quand à chaque fois que cette VHS, elle était dans le film quoi. Et puis mine de rien, il ancre encore plus son film dans son époque. La VHS, les cassettes, le magnétoscope, et ça joue énormément sur son mythe et qu'il marque une génération. Donc regardez Ring, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est surtout que vous l'ayez vu. Surtout déjà un film qui a tant marqué une génération et mine de rien le cinéma. Et c'est aussi un film qui possède des scènes incroyable, qui reste gravé dans la tête, et comme je vous le dis souvent, ça c'est déjà inestimable. En plus de ça, c'est un film putain d'efficace et maîtrisé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concept de vidéo, et on vous expliquera tout ça en temps et en heure. Banks!